prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Je déclare que la consolation de Dieu soit votre partage. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Levez ses mains, dire à Dieu, me voici encore. Pour recevoir la direction de ce mois de novembre. Prions le Seigneur et présentons nos cœurs à Dieu. Serviteur, parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert. Parle, Jésus. Parle, ton serviteur écoute. Yahweh, oh, parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, Jésus. Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Agis et manifeste-toi. Nous te promettons honneur et gloire. Car tu le mérites. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Tu peux faire le beau sourire aux voisins. Ça fait toujours du bien de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et la semaine, nous avons parlé, échangé sur le changement de mentalité. Même ta manière de te comporter dans la maison de Dieu, sinon dans la société. Nous sommes appelés à modifier ces choses. Que Dieu soit béni. J'invite l'Église à partager Ésaïe chapitre 64. Du premier au troisième verset. Nous allons appuyer par psaume. Nous allons prendre psaume 34. Nous allons prendre 5 et 6. Je parlais d'Ésaïe 64, 1 à 3. Psaume 34, 5 à 6. Merci de nous lever pour honorer cette parole. Que je lis au nom de Jésus-Christ. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis de prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Écoutez ce merveilleux verset.
Jamais on a appris ni entendu dire. Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Yes. Jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Jamais on a appris ni entendu dire un Dieu faire de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen différemment? Amen. Yes. Oh, que Dieu soit loué. Tu es obligé de dire amen différemment parce que tu es différent. Ton cas est différent. Ta destinée est différente. Ton étoile est différente. Tout en toi est différent. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai pris ce matin que tout celui qui n'est pas venu voir un homme, mais tout celui qui s'est déplacé pour Dieu, que Dieu te donne sa réponse. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Écoutez encore ce merveilleux verset. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je lève ma main ce matin. C'est le premier dimanche du mois de novembre. En qualité d'homme de Dieu, tu n'auras jamais honte. Ton visage ne sera jamais couvert de honte. Tu commenceras ce mois comme vainqueur. Tu termineras novembre en vainqueur. Si c'est toi, tu dis amen différemment. Le visage ne se couvre pas de honte. Ce qui sont imoko ekangama na yo banda janvier. Tikanzambe atelema na sanza oya novembre. Alongo la soni na bomoi na yo. Est-ce que tu peux dire amen différemment? Yes. Yes. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, le visage ne se couvre pas de honte. Yes. Jamais un autre Dieu peut faire ça. Jamais un autre Dieu peut faire ça. J'invite l'église de Dieu ce matin à tourner les regards vers Dieu. Oublie les difficultés qui te rongent. Oublie les combats qui s'est levé au niveau du travail. Oublie, je ne sais pas, le mauvais rêve que tu as eu. Et tourne le regard vers Dieu. Je voulais rassurer à quelqu'un, ton visage ne sera jamais couvert de honte. Est-ce que tu dis amen différemment? Amen. Yes. Voilà pourquoi nous voulons parler de bénéfices. C'est ce mois que nous allons clôturer notre thématique sur la confiance, placer la confiance en Dieu. Le bénéfice de placer sa confiance en Dieu. Merci de nous rasseoir. Bien aimé, c'est le premier dimanche du mois de novembre. Nous sommes au dernier virage. C'est que tu n'as pas eu au mois de janvier de la part de Dieu. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre.
Alléluia. Amen. Non pas à cause des hommes, mais une seule chose, investir sa confiance en Dieu. Je voulais supplier un bien-aimé. Il y a beaucoup de bénéfices. Alléluia. Amen. Le bénéfice de placer sa confiance en Dieu. Par bénéfice, nous voyons gain ou profit. Ou sinon, avantage que procure quelque chose. Les bénéfices a comme synonyme bonification, dividende. Bien aimé, on regarde ces deux passages que nous venons de lire. Nous comprenons que personne peut se permettre de prendre le risque d'investir sa confiance en Dieu et ne jamais vivre le gain, ne jamais toucher le profit. Personne. Alléluia. Personne. Dans Ésaïe 64 que nous venons de lire, il s'agit des Israélites qui demandaient à Dieu d'agir. Alors ils étaient en train de rappeler à Dieu le merveille d'autrefois. Alors eux qui ont expérimenté la présence de l'Éternel au mont Sinaï, bien aimé, devant cet obstacle, ils ne voyaient plus Dieu en train d'agir. Alors ils ont commencé à rappeler à Dieu. C'est ce que nous venons de lire. Il dit comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi, Dieu. Ils ont dit lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, en quittant l'Égypte, on ne pensait pas. On n'attendait même pas le miracle de la mer Rouge. Mais Seigneur, tu l'as fait. Ce qu'on n'attendait même pas. C'était pour dire à Dieu. Et nous avons vu ces choses. Ça produit une foi en nous. Ce qu'on n'attendait pas, tu as fait. Et maintenant, à combien plus forte raison, ce que nous attendons. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné son Fils Jésus. Ce qu'on n'attendait pas, il a donné en rançon. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Je suis de ceux-là qui croient que chacun de nous mourra, mais il mourra le jour de sa mort. Alléluia. Je suis de ceux-là qui croient. Si Dieu décide, alors le mal peut m'atteindre. Même si vous vous réunissez, si lui, Dieu, dit non, frères et sœurs, je ne sais pas si je fonctionne normalement, mais il y a une ferme conviction à moi. Et je dis toujours à mon épouse, je dis toujours à mes enfants, je ne suis pas éternel. Je mourrai un jour, parce que j'ai été créé pour accomplir une intention de Dieu. Quel que soit les combats, quel que soit le piège, si je suis en accord avec Dieu, et s'il dit non, frères et sœurs, quand il dit non, vous savez mon frère, ma soeur, RDC, Dieu nous a sauvés. Dieu a fait des numéros compliqués et bizarres.
Alléluia. Amen. Alors qu'on n'attendait pas, nous avons pris des rebelles comme ça, sans armes à main. Les Congolais ont pris les rebelles. Le monde attendait les dangers au Congo. Mais Dieu nous a sauvés de justesse. Souvenons-nous de ces choses. Nous n'allons pas nous déranger pour Minembwe. Minembwe c'est quoi? Le dossier Minembwe c'est quoi? Dieu est capable. Dieu est capable de nous donner ce que nous attendons. Voilà pourquoi nous pouvons crier que la RD Congo sera une et indivisible. Non pas parce que nous avons l'armée, mais parce que nous avons un Dieu. Il nous a donné ce qu'on n'entendait pas. Il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Vraiment. Yes. Yes. Les Israélites ont rappelé à Dieu. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, chacun de nous est victime de ce qu'il n'attendait pas. Alors Dieu t'a fait du bien que tu n'attendais même pas. Corona ekotaki na ndako na yo, ekotaki pe na nzoto na yo. Nzamba longole. Amen. Durant le mois d'octobre, Dieu a fait des choses terribles qu'on n'attendait même pas. Alors il dit, jamais on a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu que toi fit de telles choses. Ils ont précisé pour ceux qui se confient. Cela revient à dire Dieu, dans ses habitudes, il fait certaines choses pour ceux-là qui ont confiance en lui. Vous savez, c'est confier en Dieu. Vous le verrez beaucoup plus dans l'Ancien Testament, cette phrase. Cette phrase qui correspond au Nouveau Testament à la foi, ainsi qu'au verbe croire. Et vous le verrez 152 fois. Cette phrase paraît dans l'Ancien Testament. C'est confié. C'est confié. C'est confié. Et nous avons introduit ce thème, je pense, depuis le mois de septembre. Ça prendra 3 mois. Ce même thématique. Lève-toi. Prends conscience. Ressaisis-toi. Quelles que soient les déceptions, les échecs, c'est encore possible de réussir. Il suffit pour toi de te ressaisir et de placer ta confiance en Dieu. Alléluia. Et se confier veut dire se réfugier. Se confier veut dire s'appuyer sur. Et sinon s'attendre à. Alors frères et sœurs, pour celui qui place sa confiance en Dieu, pour celui qui prend le risque, la décision d'investir sa confiance en Dieu, il y a des bénéfices. Ces derniers temps, j'entends les gens parler de my God, si c'est my God ou my God, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a des intérêts là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une banque, il y a un business plus que my God. C'est de prendre sa confiance et de
placé en Dieu. Ça paye plus que tout. Des générations en génération. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui nous voulons voir le premier bénéfice, sinon un des bénéfices que nous allons puiser dans Proverbes chapitre 29. Verset 25. C'est ce qui se passera tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Tu vivras ces bénéfices jusqu'à la fin de cette année. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois, tu vivras ces bénéfices. L'ouvrier mérite son salaire. Alors, écoutez, le premier salaire, la Bible dit dans Proverbe 29, verset 25, la crainte des hommes tend un piège, mais c'est lui qui se confie en l'Éternel est protégé. J'ai dit encore est protégé. Je répète encore est protégé. J'écris plus fort est protégé. C'est lui qui se confie en l'Éternel. Il est protégé. J'ai pris Dieu du 1er novembre au 31 décembre que la protection divine soit sur toi, soit sur tes enfants, soit sur tout ce qui est à toi. Si tu crois à cette parole, tu dis Amen différemment. Tu voyageras, tu arriveras à la destination, tu quitteras Kinshasa, tu arriveras à Matadi. Les enfants iront à l'école, aucun mal les atteindra. Yes. Non pas parce que le véhicule est blindé. Non. C'est parce que chaque matin, je dis à Dieu, je confie ces enfants en toi. C'est lui qui se confie en l'Éternel et protégé. Le premier bénéfice, quand nous plaçons la confiance en Dieu, le premier gain, la première bonification, c'est la protection. Je répète encore la protection. C'est-à-dire action de défendre quelqu'un et veiller à ce qu'il ne lui arrive pas le mal. Alors Dieu le fait pour ceux-là qui se confient en lui. Je viens parler à une famille qui fait de mauvais rêves ces derniers temps. Même si tu as rêvé le cercueil, je déclare ce matin, si tu comptes sur Dieu, la mort n'arrivera pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu réaliseras les promesses de Dieu. Au nom de Jésus. La protection. Cela revient à dire, si tu places la confiance en Dieu, Dieu fait de toi son protégé. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu peut te placer dans des connexions très élevées. Mais ne prends pas les risques de placer ta confiance sur l'humain, sur l'homme. Comme on avait dit au départ, sur les richesses. Alléluia. Amen. Tu appelles
besoin de la protection, ne sois pas un protégé d'un ADG, d'un directeur. Ne sois pas le protégé d'un pasteur. Le pasteur, les hommes sont des passagers. Et ils ne maîtrisent rien du tout. Écoutez, frères et sœurs, un protégé de Dieu, c'est celui qui bénéficie de la protection de la part de Dieu, de la part d'un puissant. Mieux vaut être un protégé de Dieu. Les régimes peuvent changer, mais notre Dieu ne change pas. Et le directeur peut partir, il peut mourir, il peut être dégradé, il peut être sanctionné. Mes frères et sœurs, si tu es un protégé de Dieu, ton élévation ne dépendra pas des obédiences. Ta stabilité ne dépendra pas des hommes, mais dépendra de celui qui te protège. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout le jour qui nous reste, cherche à être un protégé de Dieu. Je me souviens encore, il arrivait un temps, notre feu papa, paix à son âme, un homme merveilleux, un homme très intelligent, mais il s'appuyait plus sur la coutume, il s'appuyait sur le science, son culte. On l'appelait même ancêtre vivant. Alors quand on ne connaissait pas encore Dieu, quand nous ne connaissions pas Dieu, il se permettait de dire, moi je vous protège. Chaque jour, je fais la ronde. Belgique, Suisse, Irlande, Hollande, Matadi, Kinshasa. Et lui il habitait Kimpesi. Il vous fait asseoir, il vous dit, aussi longtemps que nous avons un bon mot, nous devons aussi ma binote. Voilà, monsieur le bana ingeta. Allez, yo, les cas. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai donné ce témoignage pour dire à quelqu'un qui est là, vous savez, quand Dieu permet un témoignage, il parle à quelqu'un. Enlevez ces histoires. Soyons des protégés de Dieu. Et celui qui nous protégeait, je l'ai vu en train de se tordre de douleur. Je lui dis, papa, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est lui qui nous protège. Alléluia. Amen. Toi qui fais souffrir les autres, là où tu travailles, parce que tu te crois protégé du chef. Toi qui, je ne sais pas moi, tu te comportes en mouchard. À l'église, dans une entreprise, je ne sais pas où. Parce que tu te crois protégé du chef.
il y a un jour, il y aura un temps où quand Dieu va décider, il enlèvera ce que tu crois protection, ce que tu appelles protection. Mais ceux qui prennent le risque de placer leur confiance en Dieu, Dieu veut de le protéger. Alors je parle ce matin à tout celui qui a placé sa confiance en Dieu. Aussi longtemps que tu demeureras sous la protection de Dieu, les sorciers peuvent se réunir, bien-aimés dans le Seigneur, ils travailleront contre eux-mêmes. Tu peux toucher à tout le monde, sauf à un protégé de Dieu. Même si on te lance de défi, crois que tu es sous la protection de Dieu et aucun mal ne peut t'atteindre. Et Zana Bato Bokoki Koyinaye pendant le 1er janvier, qui n'ont le 31. Comme il est sous la protection de Dieu, vous travaillez en perte. Vous pouvez vous réunir pour pongisiper ma plan, comment les renverser. Yes. Mais Dieu fera quelque chose. Frères et sœurs, comment la protection de Dieu se manifeste? Il y a deux dimensions dans ces bénéfices qui s'appellent protection divine. Il y a deux formes, sinon deux dimensions. Ces deux dimensions vont se réaliser dans ta vie. La première dimension, Dieu, quand on fait confiance à lui, il nous protège par la préservation. Ça, c'est la première dimension. La préservation ou l'épargne. Alléluia. Amen. C'est toujours dans la protection, mais la première dimension de la protection, c'est la préservation ou sinon l'épargne. Préserver veut dire garantir quelqu'un ou quelque chose d'un mal qui pourrait lui arriver. Épargner, c'est dispenser ou préserver quelqu'un d'une chose. Alors la première dimension de la protection, quand quelqu'un place sa confiance en Dieu, Dieu n'est pas obligé de te dire que je te préserve. Mais il y a une onction de préservation qui accompagne ceux-là qui prennent le risque de placer leur confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très bien? Amen. Proverbe 3 verset 26, la Bible dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ça, c'est juste la première dimension. J'ai pris Dieu ce matin. Toi, tu es un homme. Tu es limité. Je pense que je n'étais pas là, mais le pasteur Jérémie nous a prêché, nous a enseigné sur pourquoi il faut placer la confiance en Dieu. L'une des raisons, c'est parce que je suis homme. Donc j'ai des limites. Je ne comprends rien par rapport à tout ce qui est avant moi. Même le futur proche, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi je dois placer ma confiance en celui qui est omniscient. Plus que l'omniscience elle-même. En celui qui est omniprésent. Plus que l'omniprésence elle-même. Déjà. Alors le corps nazali kokende kuna esengeli na ngai na se confier na ye. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour ton avenir. Dieu est déjà là. Alors
tu as intérêt à placer ta confiance en lui. Il sait te conduire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous préserve. J'ai prié ce matin. J'ai prié pour celui qui est en ces lieux. Que l'onction de la préservation puisse t'accompagner du 1er novembre jusqu'au 31 décembre. La Bible déclare: il préservera ton pied. On va chercher à fabriquer les mbassu contre toi. Dieu te préservera. Écoutez, frères et sœurs, il y a des fois pour nous préserver des dangers. Oh, Dieu sait nous conduire. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on commis kaka ochalo kolo oyoki ke babengi na téléphone ozongi ozwa téléphone papa moto achaki libulu wana tango ozwi téléphone makam o prépara kite ko bakobenga yo na téléphone. Bien aimé, Dieu est puissant. Oui. Alléluia. Amen. Mais Dieu est aussi et surtout intelligent. Dans sa manière de nous préserver. Vous sentez l'intelligence dans les montagnes. Il y a des gens qui sont en vie ce matin à cause de la préservation divine. Des ennemis s'étonnent. Comment jusqu'à présent tu n'es pas parti? Je connais un pasteur. Azote à celui côté Anzoka. Protocole a tué poison. Na sucré ne ba pesa kasima ya mate ya wana. Moi si afandi baso ba tué sucré et tout ça ainsi de suite. Moi na uti mosika azokota ya ko pesa papa na aéroport. Tango église tout tango kodi mais si la kawana moi na continue brutalité papa. Apandi pesa nusu sikre sopani na veste ya pasteur et sopani na liputa ya maman. Il t'appelle l'enfant, mais toi comment tu peux entrer? Papa, c'est la préservation. Dieu est intelligent. Cet enfant est venu au bon moment. Comment il a su que c'était empoisonné? Parce que qui moquait na bouteille. Alandeli yango mama mwasi alandeli yango alandeli mwa vitalo moketika la ina bouteille wa bangaza ina posa ya lokapio alandeli yango na kolandela wana nde le temps de vérifier comme ça après quelques jours et tout ça on vérifie c'était du poison. C'est à ce moment là que le pasteur dit gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai dit, il y a des gens que Dieu a préservés. J'ai prié Dieu ce matin. Toute arme forgée contre toi, Dieu te préservera devant cette arme. L'erreur qu'on est en train de monter. Vous savez, dans la préservation, dans cette première dimension, Dieu ne permet même pas que tu entres en contact. Il préserve ton pied de l'embûche. Yango na zondima aussi longtemps na kotika nzambe te. Piège nyonso kosala et kosala manango na kokota na kati te. Il me préservera. J'ai pris que Dieu te préserve. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Tu ne peux pas partir maintenant. Parmi les instruments qui vont jouer pour le relèvement de cette nation, il y a ton nom. Voilà pourquoi Dieu doit te préserver. Lève la main et dis préservation. Préservation. Moto abengu appelle vidéo. Nzoka filmer sali montage pour boaka abemi sa réputation na yo. J'ai pris à chaque fois que tu auras ton téléphone que Dieu te préserve de tout le faux coup de fil.
labo. Je prie que Dieu te préserve. Que Dieu préserve ton mari. Que Dieu préserve tes enfants. Que Dieu préserve ta femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen différemment? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois à la préservation. Que Dieu t'épargne. Il y aura l'audit. Parce que les autres ont volé. Mais que Dieu t'épargne. Tes collègues vont voler pour te piéger. Mais la main de Dieu te préservera. Oui. Je prie ce matin. Il y aura un accident. Dieu t'épargnera. Je dis, il t'épargnera. Je lis dans 2 Samuel chapitre 2, chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21, verset 7. On est en train de tuer les descendants de Saoul. La Bible dit, le roi épargna Mephibosheth. J'ai pris le Seigneur. Et peignons son ezo boma otona libota na yo. Fléau ezo liaka bato na âge songolo. Que la main de Dieu t'épargne. Tu as le même nom que. Vous avez le même sang, mais vous n'aurez pas le même sort. Parce que la main de Dieu t'épargnera. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Il épargnera, c'est Dieu. Il épargnera. Le roi épargna Mephibosheth. Mephibosheth. On frappera tout le monde. Toi, tu seras épargné. Si nos ennemis étaient courageux et sincères, ils pouvaient te témoigner. Oui. L'onction de la préservation. Il y a des rendez-vous qui font même plus regretter. J'ai pris Dieu. Tout mauvais rendez-vous. Que l'onction de la préservation agisse sur toi. Dieu, quand on place la confiance en lui, c'est que nous n'avons que lui. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'ont que Dieu. C'est-à-dire, si Dieu par aventure il n'agit pas, ils n'auront rien. Ils n'ont personne. Ils n'ont que Dieu. Il y a même ceux-là qui ne sont pas intelligents. Mais comme il peut s'en est sincère na bolingo. Mais Nzambo ebi mitema bato. Il sait le préserver. Il sait le préserver. Dieu me dit de te dire, même dans cet amitié-là, que sa main te préservera. Parce qu'il y a des amitiés que nous appelons amitiés. Elles sont tout sauf amitié. Et Dieu qui voit les cœurs, il préserve. Motonyoso à côté de Yonandako, aye pour bébisa, yo yebite, ozolinga na bolingwa solo, tikanzamba préserver yo. Tout ce qui se fera ne réussira jamais. Alléluia. Amen. De la même manière, le roi a épargné Mephibosheth. Que Dieu t'épargne
t'épargne de cette maladie héréditaire. Oui, qu'il t'épargne. À permettre un côté. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma confiance. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Quelqu'un peut répéter après ma préservation. Préservation. Parce que beaucoup ça la piège n'a beaucoup tâté. Amen. Amen. Ils sont amen bien. Amen. Ouais. Chaque matin quand tu rentres. Chaque soir, j'allais dire bénis le Seigneur. Il t'a préservé. Dans 24 heures, il y a beaucoup de réalités, frères et sœurs. Beaucoup de réalités. Alléluia. Amen. Nous sommes allés en mission à Mwanda. J'étais fatigué, je n'ai pas pris le volant. Il y a un fils disponible, mon ancien chauffeur. Alors j'ai dit, tu peux m'accompagner? Il dit oui, papa, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris un autre fils intercesseur. Nous sommes allés, j'étais fatigué, j'étais derrière. On a prié, nous avons dit à Dieu, nous ne comptons ni sur le frein, ni sur l'accélérateur, ni sur l'embrayage, ni sur l'état du véhicule. Parce qu'il y a des fois nous disons le véhicule était en bon état. Le bon que nous appelons bon là, comme état, c'est nous. Les conducteurs savent des surprises dans le véhicule. Alors, on est allé appuyer le Seigneur. Oma, et puis on fait la route de Mwanda. Si vous terminez le tronçon asphalté, directement vous entrez là où il y a des caillasses. Alors c'est un bon chauffeur aussi. Et le véhicule roulait tellement bien. Et puis les conducteurs savent, des fois on sent bien, on se sent bien de prendre 90, 100, 110. Le véhicule répondait et puis le pied est allé. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était déjà à 120 dans une petite Mercedes. 120 avec des caillasses là. Entre 120 et 130 à l'heure. Le temps de lui dire fais attention. Les caillasses nous ont pris en charge. Bien-aimé, il y a des moments où tu te dis bon ça, où il est là. Et puis c'est arrivé où et quand? Dans un lieu qu'on appelle spirituellement le lieu de dévastation. Ici, quand on mituka et salaka bongo, il y a et c'est lié 2 ou 3 types autant les mots méconnaissables. Alors, paf, véhicule déséquilibré à 122. Et Kayas et Kenabiso à gauche. Alors qu'il y avait une motard qui venait stationner ma côte na Zamba pour battre la secours spectacle comment on est ça la et Kenabiso à gauche. Là c'est vite alors. Et j'ai dit, c'était la calme. J'ai lui dit ne panique pas. Ne touche rien. Et vous sentez qu'il avait très peur. Il ne maîtrisait plus rien. Ça nous a amené là pour rentrer dans les ravins. Et qu'il y a un ravin. Roulage mosusu akuna bisi enzonga koto. Et zongi troisième fois pour nous ramener là-bas. Et quatrième fois, c'était pour aller maintenant et puis faire ça. Et ça, quand j'ai dit 100 vers l'air, vous comprenez qu'il a dit très vite à l'homme qui avait de la poussière. Il est temps d'arriver pour faire le tour. Boum, 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 boum. Je sens seulement qu'on est bloqué.
marche. Je leur ai dit descendez. Tous les motards, et j'ai fait le constat et tout ça. J'ai dit tu peux arrêter de monter avec le moteur. J'ai levé le main. J'ai béni le Seigneur. Je leur ai dit entrez. Alors j'ai regardé tous les motards qui étaient là. Et ils ont acclamé. Comme si rien n'était. Je lève ma main droite. Je prie Dieu ce matin que l'onction de la préservation, tu arriveras à ce lieu. Ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas. Est-ce que tu peux te lever et crier Alléluia? Alléluia. Yes. Ceci s'appuie sur le char. Cela s'appuie sur le frère. Nous appuyons sur l'Éternel des armées. Et ils finiront par se renverser. Et nous resterons debout. Je déclare sur quelqu'un ce matin que l'onction de la préservation départ. Tu te déplaceras. Dieu sera avec toi. La main de Dieu protégera tes enfants. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais. 1000 tomberont à ta gauche. 10 000 tomberont à ta droite. Mais toi, je dis toi, je répète toi, je parle toi, tu ne seras jamais à terre. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas surpris par tes ennemis. Ils seront surpris. La main de ton Dieu est tellement forte. Wow. Je le crois. Jamais. Que Dieu te préserve. Tu as des défauts, je le sais. Tu as des faiblesses, je le sais. Mais je sais aussi une chose. Tu as de la place dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas que de faiblesses. Il n'y a pas que de défauts. Tu as aussi une place dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui s'accomplira. Alors ne compte pas sur les technicités, mais place ta confiance en Dieu. Il te préservera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu qui préserve? Le Dieu qui préserve. Est-ce que tu peux acclamer différemment de ton voisin? Le Dieu qui préserve. Tu es son protégé. Il te préservera. Il te préservera. Il te préservera. Alléluia. Il te préservera. Voilà pourquoi le Seigneur ne se confie pas ensemble. Amen. Amen. Nakolia, nakomela, nakotambola, nakokende soki wapi, pona bana, na yebi lobité, naza limité. Je n'ai que 5 sens. Je dois placer ma confiance en celui qui maîtrise tout. Il y a des gens qui sont tous sauf amis. Alors laisse que Dieu te préserve. Mais seulement il ne te supporte pas. Je prie que Dieu te préserve de ces choses. Que Dieu te préserve de ces choses. Des gens cherchent à détruire les enfants d'autrui, mais ils ne te connaissent pas.
mais seulement le mauvais cœur. Le mal est tellement profond. Nous avons besoin de la préservation de Dieu. Tu travailles et Dieu fait avancer ton travail. Les gens tombent dans la jalousie. Que Dieu te préserve. Alléluia. Amen. Il y a des réseaux sociaux qui salir bateau. Tu vas préserver. Que Dieu te préserve. Tu ne tomberas pas entre les mains des escrocs. Non. Dieu te préservera. Il y a des escrocs qui sont intelligents. Heureusement, notre Dieu est super intelligent. Alléluia. Et quand tu viendras pour verser de l'argent, or c'est un faux certificat d'enregistrement. Ata bakosio lundi, bakosio mardi. Mon colo ya versement mbongo samedi. Que la main de Dieu, je dis la main de Dieu, te préserve de ces escrocs. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Tu dis Amen, très bien. Amen. La deuxième dimension est la dernière pour aujourd'hui. Parce que le premier bénéfice, c'est la protection divine. La deuxième dimension, c'est la délivrance. La délivrance à ce niveau, c'est-à-dire, tu es arrivé, tu es entré dedans. La préservation, Dieu ne permet pas. Alléluia. Amen. Mais cette dimension, frères et sœurs, tu es entré dedans. Et les ennemis peuvent même commencer à clamer, à chanter, à festoyer. C'est fini. Il est licencié. Licenciement sans préavis. À côté dedans. Moto a tchelio bilo comme bien en bas. Azonzelati omela sali bani nae amoni to tomboli. La préservation vers Epasuki. Mais la délivrance, Dieu permet écoute. Écoute pe. Écoute penza. Et tant que écoute, yo sali mission lobby, mission accomplie. Vous voyez la deuxième dimension. Quand tu commences à fêter, en ce moment-là, que la main de Dieu, voyez, Dieu fait ces choses de cette manière. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a un moment où la main gauche de Dieu travaille. C'est le moment où les ennemis peuvent se moquer de toi. Ce n'est pas dit que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas dit que Dieu ne travaille pas. Mais c'est la main gauche de Dieu qui travaille. Je parle à quelqu'un qui est sous la main gauche de Dieu. Ce n'est pas dit que Dieu n'est pas là. Mais quand la main gauche de Dieu termine le travail, il y a remise et reprise. La main droite de Dieu, qui signifie la force de Dieu, commence à faire le travail. Je déclare ce matin que la main droite de Dieu commence à faire le travail dans ta destinée. Le travail de la main gauche, les gens ne voient pas. Mais quand la main droite de Dieu récupère le travail, bien aimé, Dieu te présentera. Et les ennemis vont acclamer pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Amen. Tu es dedans. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est déjà pris dans le filet. Parce que au quotidien, bayebisi pe bato biliaki ye bikoki. Mais na kati ya libumu ya mbisi.
Jonas azoloba. Alobi nzambe. Nata na kati ya molili. Soki osali ngai ngolu. Na kozonga na temple na yo. J'ai prié Dieu ce matin que tout esprit marin qui a avalé ta destinée, de la même manière que Dieu a ordonné aux poissons, j'ordonne ces premiers nouveaux au nom de Dieu, que ton étoile soit délivrée ce matin, que ton promotion soit vomi, que ton mariage soit vomi. La Bible dit l'Éternel Dieu ordonnant aux poissons. J'ordonne aux esprits marins. J'ordonne aux esprits familiaux de vomir ton argent, de vomir ton commerce, de vomir tes grâces. Au nom de Jésus. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que Dieu ne s'occupera plus de toi? La deuxième dimension, la dimension la plus élevée, bien aimé, c'est la délivrance. Je vais lire pour vous 1 Samuel 23, verset 25 à 28. À partir du verset 25, la Bible dit ceci. Verset 6, la Bible dit 1 Samuel 23, verset 28. Saoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà Saoul et ses gens entouraient David et le sien pour s'emparer d'eux. Lorsque un messager vint dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. La Bible déclare, Saoul cessa de poursuivre David et ils sont retournés pour aller à la rencontre de Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux Sela Amaklekot, le rocher de séparation. Écoutez, frères et sœurs, Saoul qui pourchassait David, il était roi, il était puissant. La Bible dit il avait déjà entre ses mains. C'était fini pour David. C'était connu et par David et par Saoul. C'était connu de ces deux groupes que c'était fini. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il est fini dans sa vie. Je parle à celui qui est combattu. La maladie familiale t'a atteint. La maladie héréditaire t'a atteint. Ce que les ennemis souhaitaient, tu le vois dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu crois fini n'est pas encore fini. Aussi longtemps que Dieu n'en a pas décidé. David était déjà pris en étau. Il était là, presque fini, entre les mains de Saoul. Saoul en train de festoyer. Mais écoutez le Dieu qui est puissant, mais aussi le Dieu qui est intelligent. Les Philistins pouvaient venir avant. Mais bien aimé, quand la main gauche de Dieu travaille, Nzamba tiki banguna basepela. Nzamba tiki makambo esalama nzambe na bondela ki banda e bandeli. Bien aimé dans le Seigneur,
Si Dieu ne choisit pas la préservation, si Dieu ne choisit pas l'épargne, c'est qu'il prépare la délivrance. La gloire de la préservation est différente de la gloire de la délivrance. Frères et sœurs, David était déjà pris. Alors quand Saoul venait menacer à continuer à monter, bien aimé, Dieu permet à ces moments-là. Donc ils ont tellement intelligent que dans le montage, il y a un moyen pour appeler sa résultat. Ce qui a talé à mon était, moi si à Potiphar, il faut jouer un rôle. Allez, à tout côté panaye, il faut qu'on t'abolo qu'on attend pour lui. Tant qu'on côté bolo qu'on attend au ana, ne ba sali ya pharaon, ba sali ma vie. Tu es tellement intelligent. Par ça la mabe avant yote, après yote. Tant que yo côté, ba moni pena ke ba yo na cellule A. Ne kuna ba sali mabe, ba zui bango, ba yeko chabango. Pourquoi? Parce que dans la prison, la respectera préséance. Alors Joseph devait être préséant. Mais dans le mal. Parce que Dieu voyait. Quelqu'un peut répéter après moi, Dieu est intelligent. Il est intelligent. Quand tout était fini pour David, c'est à ce moment-là. Banguna bakoti na mboka balingi bazwa bokonzi Zamba eba ke Saoul sowa ebise mangamba kolia akoyate mais alinga Dieu est intelligent bien aimé nazo yebisa yo nzambo nengo fande na présence na ye oye osali ye confiance sa main est en train de travailler. Yes. Son intelligence est en train de monter des formules. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que mon Dieu est intelligent. Quand il permet que ma paix et l'ongwesike va concevoir, va tiango en marche. Et comme il petit panayo, si Dieu permet ça, il sait ce qu'il fait. Il est intelligent. Alléluia. Amen. Parmi na Saoul, Saoul a dit moto ba Philistin ba yeba ozo bokonzi. Siko sabla ko motala na yé na bokonzi. Na yé na bokonzi. Yé moko a décidé. Il veut l'obéir. Dieu est intelligent. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur. Quand le mal t'atteint, ne sois pas pressé de maudire Dieu. Il y a d'autres portes. Comme Dieu le sait, il permet et il te donne la taille qu'il faut, le poids qu'il faut. Malheureusement par des moyens qu'il trouve bons. C'est comme ça la Bible dit toutes choses concourent. Travail. Alléluia. Amen. Il est intelligent. Je connais l'histoire d'une femme. Et Dieu permet commis. Et quand Baké est à l'hôpital, va soigner. Il s'est fait que pendant cette période de médecins sans vacances, on appelle ça c'est comment là, médecins sans vacances ou sans frontières, sont arrivés par rapport il y a comment on appelle ça, docteur? Voilà, tous les ulcères, voilà, ulcères de douleur. Ils sont venus, ils ont trouvé cette femme. Alors ils ont pris cette dame comme un matériel didactique. Mais mon tabac
le rôle matériel didactique. Il y a quoi qu'elle a qui est pour Akoufa. Mais Dieu est intelligent. Et quand ils ont fait, ils devaient amener cette femme. Et avec un garde malade, bien sûr. Alléluia. Pas même un garde malade. Donc, si vous d'abord une basse au Goya, alors non, n'a pas quitté pour la boyer. Mais Dieu est intelligent. Et suite tes larmes. Il est intelligent. Arrête de maudire les gens. Il est intelligent. Yes. Yes. S'il ne te préserve pas à ce niveau, il permet que tu atteignes un autre niveau. Il sait qu'il y a une dimension de délivrance. Oui, il permet au quota. Parce qu'il est intelligent. Avant le feu, le roi n'allait pas se convertir. Mais il permet que tu entres dans la fournaise. Parce qu'il est intelligent. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux intelligents? Yes. Intelligent. Alléluia. Intelligent. Arrête de t'inquiéter. Il est intelligent. Alléluia. Yes. La faculté de faire des choix sur le moyen employé afin d'avoir tel résultat. Anzambo ana mutu amkolo ana mutu amkolo aibi ko employé ayebi. Voilà pourquoi il surprend. Alors place ta confiance à cette Dieu. Ce que nous avons représenter une âme puissante, présenter une âme intelligente. Il sait pourquoi il peut permettre que tel pion parte, que tel pion parte, que tel pion parte. Parce que la finalité sera l'accomplissement de sa parole. Et quand Joseph a compris l'intelligence de Dieu, il dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu, dans son intelligence, l'a transformé en bien. Yes. Que la protection de Dieu soit sur toi. Par la préservation et par la délivrance. Tu termineras cette année. Amen. Dieu te pardonne. Alors plaçons notre confiance en Dieu. Refugions-nous, confions-nous en Dieu. Tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de parapluie. Mais il y a un Dieu intelligent. Il y a un espace qu'il est en train de créer rien que pour t'introduire. Il peut faire que tel devienne ton ami aujourd'hui. Parce qu'après 2 ans, il se transformera en une porte. Il est intelligent. Alors qu'il vous bénisse abondamment.